Peu importe à quel point vous êtes intelligent, si vous n'êtes pas concentré, vous êtes en faillite. Comment la concentration est devenue plus précieuse que l'intelligence? C'est peut-être le problème le plus important de notre vie. Je pense que la cause principale de tous nos problèmes est que nous n'avons pas suffisamment de conscience de soi. Nous essayons toujours de plaire à quelqu'un d'autre ou de réparer quelque chose chez nous qui n'a pas besoin d'être réparé. Se concentrer sur soi ouvre la porte à un monde de possibilités. Cela vous donne de la clarté et vous aide à prendre conscience de vos forces et de vos faiblesses. La distraction nous rend plus bêtes et nous n'avons jamais été aussi distraits qu'en 2024. Mais la bonne nouvelle est que si vous êtes une personne capable d'apprendre à minimiser les distractions et à accroître votre concentration, vous pouvez surpasser les autres qui sont bien plus intelligents et bien plus expérimentés que vous. Pendant que tout le monde est interrompu par des emails, des notifications et des SMS alors que vous passez d'un projet à l'autre, vous travaillez sur votre priorité la plus importante de la journée et vous l'écrasez absolument. Passez ensuite à votre deuxième priorité la plus importante, etc. Travaillez ainsi pendant quelques jours et vous réaliserez que vous accomplissez plus de tâches en une matinée que vous n'en accomplissiez toute la journée. Pendant le voyage de la vie, nous nous retrouvons souvent tirés dans d'innombrables directions, essayant de satisfaire les autres, de répondre aux attentes de la société ou de correspondre aux normes fixées par nos pairs. Au milieu de ces pressions externes, il est facile de perdre de vue nos propres objectifs et aspirations. C'est là que la sagesse de Musashi Miyamoto, le légendaire escrimeur et philosophe japonais, peut nous guider. Les enseignements de Musashi englobent une philosophie de l'individualité, de la maîtrise de soi et de la concentration sur soi. À la fin de cette vidéo, nous explorerons 10 façons de rester concentré sur vous-même, inspirées par les principes de Musashi, dans le but de vous motiver et de vous guider vers une vie plus autodirigée et réussie. Choisir Musashi, parmi la pléthore de penseurs et d'auteurs, est bien plus qu'une simple sélection. C'est un acte de reconnaissance envers une sagesse intemporelle, parce que dans notre ère actuelle, la nature humaine semble avoir perdu de sa pureté, parfois même corrompue sans que nous nous en apercevions. Ce dont nous avons besoin, c'est une voix qui résonne à travers les siècles pour nous rappeler l'importance de la simplicité, de l'authenticité et de la maîtrise de soi dans un monde complexe et changeant. Revenir aux racines devient essentiel pour rester ancré dans notre nature fondamentale. Et quoi de mieux qu'un samouraï philosophe artiste, légendaire vivant au XVIIe siècle, en parfaite harmonie avec sa nature humaine, spirituelle, pour nous guider sur ce chemin de retour à l'essentiel. Cette vidéo aspire à transcender les limites ordinaires de la compréhension, plongeant dans les profondeurs de notre être pour éclairer les multiples facettes de la concentration. À travers cette exploration, nous espérons non seulement comprendre les véritables sens de cet état d'être, mais également inspirer chacun à intégrer ces enseignements intemporels dans sa propre vie, favorisant ainsi une existence empreinte de sérénité et d'harmonie. Ce n'est pas une simple coïncidence qui vous a conduit à cette vidéo. L'univers a orchestré votre rencontre avec elle pour une raison particulière. Chaque moment que vous passerez ici est une opportunité unique. Ne vous égarez pas, car à la fin de cette vidéo, une révélation pourrait bien être la clé ou le déclic qui ouvrira la porte à une transformation profonde dans votre vie. Restez, explorez et laissez-vous guider vers quelque chose de révélateur. Chaque matin, dès que vos paupières s'ouvrent au monde, une toile infinie se déploie devant vous, teintée des teintes changeantes du jour naissant. Mais si vous laissez vos sens errer sans direction, vous pourriez manquer le ballet subtil qui se déroule en vous, dissimulé derrière le rideau de l'extérieur. Car notre quotidien s'est tissé dans l'habitude de chercher à l'extérieur les réponses, les stimulations, les validations. Nous scrutons les horizons lointains, nous tendons l'oreille vers les bruits extérieurs. Nous laissons les sensations du monde envelopper notre peau, nous laissant bercer par leur douce mélodie. Pourtant, il est une autre dimension, une perspective oubliée dans la cacophonie de nos journées bien remplies.
Une perspective qui ne se révèle qu'à ceux qui prennent le temps de pivoter leur regard vers l'intérieur, là où se déploie un univers tout aussi vaste et fascinant. Car au-delà de l'agitation extérieure, se cache un monde intérieur, riche en émotions, en pensées, en vérité souvent ignorée. C'est là que réside la clé pour comprendre pleinement qui nous sommes, pour explorer les recoins de notre âme, pour trouver la sérénité dans un océan de tumulte. Tourner son regard vers l'intérieur ne signifie pas ignorer le monde qui nous entoure, mais plutôt équilibrer notre attention entre l'extérieur et l'intérieur. C'est embrasser la dualité de notre existence, en reconnaissant que la richesse de notre expérience réside dans notre capacité à naviguer entre ces deux mondes, à les fusionner en une symphonie harmonieuse. Alors que le soleil se lève sur un nouveau jour, rappelez-vous de regarder non seulement vers l'horizon lointain, mais aussi vers les profondeurs de votre être, où réside la véritable essence de votre existence. Pour préserver notre ancrage, cultiver notre paix intérieure et maintenir notre harmonie dans un monde de bruit incessant, nous devons embrasser une vérité simple mais puissante, la gestion du temps et de l'attention. En effet, la clé réside dans notre capacité à ne pas nous laisser happer par les tumultes extérieurs, à ne pas perdre notre essence dans le fracas des distractions. L'une des stratégies les plus efficaces consiste à limiter notre exposition à ces perturbations. Si nous avons la possibilité de nous éloigner temporairement de l'agitation, saisissons cette opportunité avec gratitude. Car chaque fois que nous nous retrouvons enfermés dans une bulle de chaos, nous risquons de perdre de vue notre véritable chemin. Il est alors essentiel de changer de perspective, de plonger dans une autre bulle, pour enfin percevoir la nature de notre emprisonnement. Quitter notre bulle habituelle nous permet de prendre conscience des forces qui nous aliènent, des influences sournoises qui érodent notre équilibre intérieur. En reconnaissant les contours de notre confinement, nous ouvrons la voie à l'ajustement, à la transformation. Nous discernons les flux d'informations, les flots d'opinions qui nous assaillent, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les médias ou les interactions quotidiennes. Nous réalisons que ces manifestations ne sont que des reflets éphémères, des ombres fugaces projetées sur le mur de notre conscience. Pourtant, en même temps, nous ne pouvons ignorer l'impact de ces stimuli sur nos pensées, nos émotions, nos perceptions. Nous ressentons leur poids, leur influence, même lorsque nous sommes conscients de leur nature illusoire. C'est là que réside la dualité de notre condition humaine. Naviguer entre la réalité tangible et les mirages de l'illusion, entre la conscience de soi et l'immersion dans le monde extérieur. Ainsi, en élargissant notre vision, en embrassant la complexité de notre expérience, nous découvrons la voie de l'équilibre, de la sérénité. Nous devenons les architectes de notre propre réalité, les navigateurs de notre destinée, car c'est dans la lucidité de notre regard, dans la profondeur de notre compréhension, que réside notre véritable liberté. Imaginons une scène où une personne, immergée dans le tourbillon des réseaux sociaux et des nouvelles anxiogènes, se retrouve progressivement submergée par le flot incessant d'informations. Chaque jour, elle se connecte à son téléphone, parcourt les fils d'actualité et se retrouve aspirée dans un univers virtuel où les opinions et les opinions se mêlent dans une cacophonie déconcertante. À mesure que les heures s'écoulent, elle ressent une tension croissante, un sentiment d'urgence et d'impuissance face à l'avalanche d'images et de textes qui défilent devant ses yeux. Ses pensées s'entremêlent, sa respiration s'accélère, et elle se sent prise au piège dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Pourtant, un jour, elle décide de faire une pause. Elle éteint son téléphone, s'éloigne de l'écran lumineux et se retrouve face à elle-même, dans le silence apaisant de son foyer. Dans cet espace de calme et de solitude, elle prend le temps de respirer profondément, de ressentir la présence de son corps, de se reconnecter à son être intérieur. Peu à peu, les bruits du monde extérieur s'estompent et elle découvre une nouvelle perspective, une nouvelle manière d'être. Elle réalise que la clé pour maintenir son équilibre réside dans sa capacité à modérer son exposition aux stimuli extérieurs, à choisir avec discernement où elle dirige son attention. En prenant conscience de l'impact de son environnement sur son état intérieur, elle devient plus consciente de ses choix, plus résiliente face aux tempêtes de la vie quotidienne. Elle apprend à naviguer entre les vagues tumultueuses de l'existence et les eaux calmes de son être intérieur, trouvant ainsi un équilibre harmonieux
entre l'action et la contemplation, entre le mouvement et le repos. L'intelligence seule ne garantit pas le succès. La concentration, la discipline et la capacité à rester focalisé sur les tâches importantes sont également des éléments cruciaux pour atteindre ces objectifs. Une personne intelligente mais incapable de se concentrer pourrait avoir du mal à mettre en œuvre son intelligence de manière efficace. La concentration est plus importante que l'intelligence dans de nombreux aspects de notre vie, et cela peut être étayé par des preuves significatives issues des domaines neurologiques, biologiques et psychologiques. Neurologie. Les recherches en neurologie montrent que la concentration profonde active certaines régions clés du cerveau, notamment le cortex préfrontal et le cortex cingulaire antérieur. Ces zones sont associées à des fonctions cognitives telles que la prise de décision, la résolution de problèmes et le contrôle des émotions. Lorsque nous sommes concentrés, ces régions deviennent plus actives, ce qui améliore notre capacité à traiter l'information de manière efficace et à prendre des décisions éclairées. Par exemple, lorsqu'une personne se concentre sur une tâche spécifique, comme la résolution d'un puzzle ou la lecture d'un livre, son cortex préfrontal est fortement sollicité, ce qui lui permet de maintenir son attention et d'approfondir sa compréhension. Biologie. Sur le plan biologique, la concentration profonde est associée à des changements physiologiques dans le corps. Lorsque nous nous concentrons, notre système nerveux autonome passe en mode parasympathique, ce qui induit un état de calme et de relaxation. En revanche, lorsque notre attention est dispersée, notre système nerveux autonome reste en mode sympathique, ce qui entraîne une augmentation du stress et de l'anxiété. Par conséquent, maintenir notre concentration nous permet non seulement d'améliorer nos performances cognitives, mais aussi de réduire notre niveau de stress et de favoriser notre bien-être général. Psychologie. Du point de vue psychologique, la concentration est étroitement liée à des concepts tels que la pleine conscience et la résilience mentale. La pleine conscience, qui consiste à être pleinement présent et conscient de ses pensées, émotions et sensations, est facilitée par la capacité à se concentrer. En développant notre capacité à nous concentrer, nous renforçons notre capacité à rester calme et centré, même face aux défis et aux distractions. De plus, la concentration nous permet de cultiver la résilience mentale, en nous aidant à surmonter les obstacles et à persévérer dans nos efforts malgré les distractions et les difficultés. En résumé, la concentration est une compétence essentielle qui influence non seulement notre capacité à traiter l'information et à prendre des décisions, mais aussi notre bien-être général et notre résilience mentale. En comprenant l'importance de la concentration dans nos vies, nous pouvons développer des stratégies pour renforcer cette compétence précieuse et cultiver un esprit calme, clair et centré. La quête de la maîtrise de la concentration nous plonge dans un univers où l'art de l'escrime devient une métaphore de la vie elle-même. Dans les enseignements de Miyamoto Musashi, chaque geste, chaque souffle devient une exploration de l'essence même de l'existence. Musashi nous guide à travers son opus intemporel, Les 5 Anneaux, où il révèle que la concentration suprême ne se limite pas à la simple focalisation, mais englobe la fusion totale de l'esprit, du corps et de l'âme à chaque instant. Dans cette philosophie, la concentration n'est pas seulement une compétence technique, mais une voie vers l'excellence et la transcendance. Elle requiert une immersion totale dans le moment présent, que ce soit lors d'un duel sur le champ de bataille ou dans la poursuite de nos aspirations les plus profondes. Cette concentration, décrite par Musashi comme le Mizu no Kokoro, l'esprit comme l'eau, est un état de clarté mentale, de calme et de flexibilité qui permet de répondre à toute situation avec une sérénité et une force inébranlables. En atteignant cet état de concentration suprême, le pratiquant devient capable de percevoir les moindres détails de son environnement, d'anticiper les mouvements de l'adversaire et d'agir avec une précision et une assurance indomptables. Pour Musashi, l'issue d'un combat ne dépend pas seulement de la force physique, mais aussi de la profondeur de la concentration et de la pureté de l'intention. Les légendaires duels de Musashi, tels que celui sur l'île de Ganu contre Sasaki Kojiro, sont des exemples éloquents de sa maîtrise inégalée de la concentration. Dans ces moments, il ne se bat pas seulement contre un adversaire, mais il incarne la puissance d'un esprit entièrement concentré,
libre de toute distraction ou doute. Chaque geste devient une danse harmonieuse entre la pensée, le corps et l'action, une expression de grâce et de puissance qui transcende les limites du combat physique pour atteindre une dimension presque spirituelle. Ainsi, la quête de la maîtrise de la concentration devient bien plus qu'un simple entraînement. C'est une exploration profonde de notre être intérieur, une recherche constante de l'unité entre la pensée, l'action et l'essence même de la vie. C'est une invitation à transcender nos limites, à atteindre des niveaux de performance et de compréhension qui dépassent l'entendement humain, pour découvrir en nous-mêmes la force et la grâce des véritables maîtres. Reconnaissez que non est une phrase complète. La vie de Musashi Miyamoto était une démonstration du pouvoir d'une détermination inébranlable et de la concentration sur soi. Il comprenait l'importance de définir des limites claires et de reconnaître que dire parfois non n'est pas seulement acceptable, mais essentiel pour maintenir sa concentration sur son propre chemin. Dans nos propres vies, nous ressentons souvent le besoin de dire oui à diverses demandes et obligations, craignant que le refus puisse offenser ou décevoir les autres. Cependant, la sagesse de Musashi nous enseigne que pour rester fidèles à nous-mêmes, nous devons apprendre à dire non lorsque c'est inutile. Ce n'est pas un signe d'égoïsme, mais plutôt une déclaration de respect de soi et une reconnaissance de nos propres priorités. Comme l'a dit un jour Musashi Miyamoto, « Percevez ce qui ne peut être vu par l'œil ». Cette phrase cryptique est un rappel que notre vrai chemin et notre vrai but sont souvent intangibles, connus seulement de nous-mêmes. En disant non aux distractions externes, nous créons de l'espace et du temps pour nous concentrer sur ceux qui comptent vraiment pour nous. Apprendre à dire non est une étape essentielle pour rester concentré sur vous-même. Cela vous permet de protéger votre temps, votre énergie et vos ressources, en veillant à ceux qu'ils soient investis dans des efforts alignés sur vos objectifs personnels et vos valeurs. Les enseignements de Musashi nous guident pour voir le non, non pas comme un rejet des autres, mais comme une affirmation de notre propre parcours et de nos priorités. Laissez les gens ressentir ce qu'ils ressentiront. Dans notre quête pour rester concentrés sur nous-mêmes, il est vital de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler la façon dont les autres perçoivent ou réagissent à nos actions. Ce principe est magnifiquement encapsulé dans la philosophie de Musashi Miyamoto. Musashi soulignait souvent l'importance de la force intérieure, de la prestance et du calme face aux jugements et opinions externes. En tant qu'escrimeur, Musashi savait que ses actions sur le champ de bataille pouvaient susciter diverses réactions de ses adversaires et des observateurs. Pourtant, il maintenait une résolution inébranlable pour rester fidèle à ses techniques et principes, indépendamment des sentiments ou des réactions des autres. Ce concept est poétiquement exprimé dans ces paroles « Ne fais rien qui ne soit d'aucune utilité ». Dans nos propres vies, nous devrions reconnaître que vivre authentiquement et rester concentré sur notre propre chemin ne sera pas toujours bien accueilli ou compris par les autres. Les enseignements de Musashi nous encouragent à laisser les gens ressentir ce qu'ils ressentiront et à rester intrépides face à leurs perceptions. Il est naturel de désirer le soutien et la validation de ceux qui nous entourent, mais il est tout aussi important de se rappeler que notre voyage nous appartient et que nous ne devrions pas permettre à la peur du jugement ou de la critique de nous détourner de notre chemin choisi. Les enseignements de Musashi nous inspirent à trouver la force en nous-mêmes, comprenant que rester fidèle à nos principes et aspirations est plus important que de satisfaire les attentes externes. Soyez bon envers vous-même. Dans la poursuite de la concentration sur soi et du succès, il est facile de devenir nos critiques les plus sévères. Nous fixons des normes élevées et nous nous poussons sans relâche pour réussir, négligeant souvent notre bien-être. Cependant, Musashi Miyamoto nous rappelle que l'autocritique doit être équilibrée par la bienveillance envers soi-même. La vie de Musashi était un témoignage de la discipline et du travail acharné, mais elle était aussi marquée par un sentiment sous-jacent de bienveillance envers soi-même. Il comprenait que la croissance personnelle et la maîtrise de soi exigent de la patience, du pardon et de la compréhension. Cet équilibre est magnifiquement encapsulé dans ces paroles. Vous pouvez abandonner votre propre corps, mais vous devez préserver votre honneur. L'idée de préserver l'honneur tout en étant bon envers soi-même est une leçon profonde. Elle nous encourage à établir des normes élevées pour nos actions et notre caractère, tout en reconnaissant que nous ne sommes pas infaillibles.
nous commettrons des erreurs, rencontrerons des revers et affronterons des défis sur notre chemin. Être bon envers soi-même signifie traiter nos échecs et nos lacunes avec la même compréhension et le même pardon que nous offririons à un ami proche. La sagesse de Musashi nous incite à accepter notre humanité et à comprendre que la bienveillance envers soi-même est un aspect vital de la concentration sur soi. Pour rester concentré sur vous-même, il est essentiel de trouver un équilibre entre l'amélioration de soi et les soins personnels. Être bon envers soi-même signifie reconnaître vos réalisations, aussi petites soient-elles, et les célébrer. Cela signifie reconnaître votre valeur et vous traiter avec le même respect et la même compassion que vous offririez aux autres. Apprenez quelque chose de nouveau. La vie de Musashi Miyamoto était marquée par une soif insatiable de connaissance et d'amélioration de soi. Au-delà de sa maîtrise de l'épée, il était un peintre, sculpteur et artisan accompli. Son engagement envers l'apprentissage continu est un témoignage de l'importance d'élargir ses horizons pour rester concentré sur soi-même. La célèbre citation de Musashi, « La voie du guerrier est une acceptation résolue de la mort », nous rappelle que la vie est un voyage constant et que nous devons rester ouverts aux nouvelles expériences et connaissances. Pour rester concentré sur vous-même, il est vital d'être un apprenant tout au long de la vie, cherchant toujours à élargir vos compétences et vos perspectives. Apprendre quelque chose de nouveau ne doit pas être un grand effort. Cela peut être aussi simple que de prendre un nouveau passe-temps, de lire un livre sur un sujet que vous connaissez peu ou de suivre un cours sur un sujet qui vous intrigue. Les enseignements de Musashi soulignent que la croissance personnelle est un processus continu et que la quête de la connaissance est une noble entreprise en soi. En apprenant quelque chose de nouveau, vous enrichissez non seulement votre propre vie, mais vous alimentez également votre concentration sur vous-même et votre développement personnel. Ce voyage d'exploration et de découverte peut vous conduire à une compréhension plus profonde de vous-même, de vos intérêts et de vos véritables passions, vous aidant finalement à rester sur le chemin du succès. Affrontez vos peurs. La peur est une émotion humaine puissante et naturelle. Elle peut être une force paralysante qui nous retient de poursuivre nos rêves et de rester concentrés sur nous-mêmes. Musashi Miyamoto, un guerrier qui a fait face à d'innombrables situations de vie ou de mort, comprenait l'importance d'affronter ses peurs et de les utiliser pour sa croissance personnelle. L'un de ses enseignements les plus célèbres est que la vraie science des arts martiaux signifie les pratiquer de manière à ce qu'ils soient utiles à tout moment, et les enseigner de manière à ce qu'ils soient utiles dans toutes les choses. Ce principe va au-delà des arts martiaux et peut être appliqué à tous les aspects de la vie. Pour rester concentré sur vous-même, il est crucial d'affronter vos peurs de front. Comprenez que la peur est une réponse naturelle à l'inconnu et à l'inexploré, mais c'est aussi un puissant indicateur que vous êtes sur le point de croître personnellement et de vous découvrir. Affronter vos peurs signifie repousser vos limites et sortir de votre zone de confort. Cela signifie reconnaître que le succès se trouve souvent de l'autre côté de la peur, que ce soit en poursuivant une nouvelle carrière, en parlant en public ou en commençant une nouvelle relation. Affronter vos peurs est une étape nécessaire pour atteindre vos objectifs. L'approche intrépide de la vie de Musashi sert d'exemple inspirant. Il a confronté ses peurs sur le champ de bataille, maîtrisant l'art du combat au point de rester calme face au danger. En vous inspirant des enseignements de Musashi, vous aussi pouvez apprendre à affronter vos peurs et à les utiliser comme des marches vers votre concentration sur soi et votre succès. Passez du temps à faire ce que vous aimez. La vie de Musashi Miyamoto était un témoignage de la poursuite de la passion et du but. Bien qu'il soit largement connu pour sa maîtrise martiale, il était également passionné par des activités artistiques telles que la peinture et la sculpture. Cette approche multiforme de la vie est un rappel de l'importance de passer du temps à faire ce que vous aimez. Dans la poursuite de la concentration sur soi, il est crucial d'investir du temps dans des activités qui vous apportent joie et épanouissement. Ces activités ne sont pas des distractions, mais plutôt des composants essentiels d'une vie équilibrée et satisfaisante. Les célèbres paroles de Musashi, « Pensez légèrement de vous-même et profondément du monde », soulignent l'importance de trouver un équilibre harmonieux entre la concentration sur soi et l'engagement externe.
Lorsque vous vous engagez dans des activités que vous aimez, vous rechargez votre esprit, nourrissez votre créativité et ravivez votre concentration. Ces moments de joie et d'épanouissement sont comme du carburant pour votre voyage vers le succès. Ils vous rappellent la valeur intrinsèque de l'expression de soi et du plaisir personnel. Que ce soit un passe-temps, un sport, une poursuite créative ou le temps passé avec vos proches, allouer du temps aux choses que vous aimez est une pratique de soins personnels et de concentration sur soi. Les enseignements de Musashi nous inspirent à valoriser notre bien-être et notre bonheur en tant que composantes intégrales de notre parcours vers le succès. Évitez le piège de la comparaison. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, il est trop facile de tomber dans le piège de la comparaison, notamment à travers les réseaux sociaux. Musashi Miyamoto enseigne que chaque personne a un chemin unique et la comparaison avec les autres peut conduire à la perte de concentration sur soi. Au lieu de vous mesurer aux autres, concentrez-vous sur votre propre parcours. La vie de Musashi était une démonstration de l'importance de rester fidèle à soi-même, sans se laisser influencer par les succès ou les échecs apparents des autres. L'enseignement de Musashi. Faites quelque chose qui soit utile à tout moment, souligne l'importance de vivre de manière authentique, indépendamment des comparaisons externes. Évitez le piège de la comparaison. Dans le piège de la comparaison des médias sociaux en particulier, peut nous pousser à comparer nos vies, nos réalisations et notre apparence à celles des autres, entraînant souvent des sentiments d'inadéquation et de doute de soi. Les enseignements de Musashi Miyamoto offrent un puissant antidote à ce défi persistant. La focalisation de Musashi sur le voyage individuel est évidente dans sa célèbre citation « Ne regrettez pas ce que vous avez fait ». Ce mot nous rappelle que notre chemin et nos expériences nous appartiennent uniquement. Se comparer aux autres ne sert qu'à nous distraire de nos objectifs personnels et de notre concentration sur nous-mêmes. Pour éviter le piège de la comparaison, il est essentiel de déplacer votre focus de la validation externe à la satisfaction interne. Reconnaissez que votre valeur et votre succès ne sont pas déterminés par la manière dont vous vous comparez aux autres, mais par votre propre croissance, vos réalisations et l'alignement de vos actions avec vos valeurs. La sagesse de Musashi nous enseigne à apprécier notre propre progression et les leçons que nous apprenons en chemin, plutôt que de nous fixer sur des normes externes de réussite. Concentrez-vous sur vos propres objectifs, valeurs et principes. Comprenez que le succès n'est pas un concept unique et que la véritable concentration sur soi signifie trouver votre chemin unique vers l'épanouissement. En évitant le piège de la comparaison, vous vous libérez du fardeau des attentes et des jugements externes. Cette libération vous permet de rester concentré sur vous-même, vos objectifs et votre parcours vers le succès, avec clarté et détermination. Pratiquez la compassion envers vous-même. La compassion envers soi-même est un pilier pour rester concentré sur vous-même et atteindre le succès. Les enseignements de Musashi Miyamoto soulignent l'importance de la compassion envers soi-même en tant qu'aspect essentiel de la croissance personnelle et de la maîtrise de soi. Les mots de Musashi. En stratégie, il est important de voir les choses lointaines comme si elles étaient proches et de prendre une vue à distance des choses proches. Mettent en évidence la valeur de la perspective. La compassion envers soi-même vous amène à aborder vos actions et circonstances depuis un lieu de compréhension et d'empathie, en étendant vers vous-même la même gentillesse que vous offririez à un ami. Pour pratiquer la compassion envers soi-même, commencez par reconnaître votre humanité. Vous ferez des erreurs, connaîtrez des revers et ferez face à des défis. Au lieu d'être excessivement critique ou auto-jugement, approchez ces situations avec compréhension et pardon. La philosophie de Musashi, qui consiste à accepter les imperfections de la vie et à en tirer des leçons, peut être appliquée à votre propre parcours. Il est essentiel de reconnaître que la compassion envers soi-même n'est pas un signe de faiblesse, mais un témoignage de votre intelligence émotionnelle et de votre conscience de soi. En pratiquant la compassion envers soi-même, vous cultivez une relation positive et nourrissante avec vous-même, créant un environnement de croissance, de résilience et de concentration sur soi. Cela vous permet de rebondir après des échecs, de rester déterminé à atteindre vos objectifs et finalement d'atteindre le succès que vous désirez. Apprenez à méditer.
La méditation est un outil puissant que Musashi Miyamoto lui-même pratiquait pour maintenir la concentration, la discipline et la paix intérieure. C'est une pratique qui s'aligne avec sa philosophie de la maîtrise de soi et de la concentration sur soi. La méditation ne consiste pas à vider l'esprit, mais à en prendre le contrôle. Elle vous aide à développer la conscience de soi, à affiner votre concentration et à entrer en contact avec votre moi intérieur. Les mots de Musashi, la vraie science des arts martiaux signifie les pratiquer de manière à ce qu'ils soient utiles à tout moment, souligne l'importance de développer un état de préparation et de clarté mentale que la méditation peut grandement aider à atteindre. Apprendre à méditer vous permet de cultiver la pleine conscience et la quiétude intérieure. Cela crée un sanctuaire où vous pouvez échapper au bruit du monde extérieur et vous concentrer sur vos propres pensées, émotions et aspirations. Dans cet espace tranquille, vous pouvez développer une compréhension plus profonde de vous-même et de votre vrai chemin. La méditation n'est pas limitée à une pratique spirituelle ou religieuse spécifique. Elle peut être adaptée à vos préférences et à vos besoins, en faisant un outil polyvalent pour la concentration sur soi. Que ce soit à travers la méditation de pleine conscience, la visualisation guidée ou d'autres techniques, la méditation peut vous aider à rester centré et aligné avec vos objectifs. L'engagement de Musashi envers la maîtrise de soi, la concentration et la discipline est un témoignage du pouvoir de la méditation dans la vie. En intégrant cette pratique dans votre routine quotidienne, vous pouvez exploiter les avantages de la paix intérieure, de la clarté et de la conscience de soi pour naviguer votre chemin vers le succès. Prenez soin de votre corps. Musashi Miyamoto n'était pas seulement un maître des arts martiaux, mais aussi un défenseur du bien-être holistique. Il reconnaissait que prendre soin du corps est fondamental pour maintenir la concentration sur soi et atteindre le succès. Seuxmo, vous pouvez abandonner votre propre corps, mais vous devez préserver votre honneur, souligne la connexion entre la santé physique et l'intégrité personnelle. Pour rester concentré sur vous-même et mener une vie réussie, vous devez donner la priorité à votre bien-être physique. Votre corps est le vaisseau à travers lequel vous expérimentez le monde, poursuivez vos objectifs et exprimez votre moi unique. Le négliger peut entraver votre parcours et miner votre concentration. Prendre soin de votre corps implique une approche équilibrée de la nutrition, de l'exercice, du repos et des soins personnels. Cela signifie vous nourrir avec des aliments sains, vous engager dans une activité physique régulière et vous assurer de dormir suffisamment pour recharger votre énergie. La discipline et la concentration de Musashi dans les arts martiaux sont un témoignage des bienfaits d'un corps bien entretenu. Le bien-être physique va de pair avec la santé mentale et émotionnelle. En priorisant la santé de votre corps, vous êtes mieux équipé pour gérer le stress, maintenir la clarté d'esprit et soutenir l'énergie nécessaire pour poursuivre vos objectifs. Cette approche holistique de la concentration sur soi garantit que vous fonctionnez au mieux, tant mentalement que physiquement. En prenant soin de votre corps, vous investissez non seulement dans votre santé physique, mais aussi dans votre bien-être mental et émotionnel. Un corps sain et plus résilient, vous permettant de relever les défis de la vie avec une plus grande détermination et clarté. L'accent de Musashi sur le maintien de l'honneur en préservant le corps souligne l'interconnexion de l'intégrité physique et émotionnelle. En prenant soin de votre corps, vous respectez votre honneur personnel et maintenez votre engagement envers la concentration sur soi et le succès. Reconnaissez que le chemin de la concentration sur soi n'est pas linéaire et que vous rencontrerez des obstacles en cours de route. Cependant, chaque défi présente une opportunité de croissance, de découverte de soi et d'un engagement encore plus profond envers la concentration sur soi. En appliquant régulièrement ces principes, vous cultivez une mentalité de résilience, de détermination et d'authenticité. Vous façonnez une vie non seulement influencée par des forces externes, mais guidée par vos propres valeurs, passions et objectifs. En embrassant ces enseignements, rappelez-vous que la concentration sur soi n'est pas un effort solitaire. Votre voyage impacte non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Votre clarté nouvellement trouvée, votre authenticité et votre succès peuvent servir d'inspiration à d'autres, créant ainsi un effet d'ondulation de changement positif. Comme le dit Miyamoto Musashi, ne regrettez pas ce que vous avez fait. Les leçons que vous apprenez, les progrès que vous réalisez et la concentration sur soi que vous cultivez
sont à célébrer. Votre voyage est un témoignage de votre force et de votre engagement envers une vie fidèle à vos valeurs et aspirations. En poursuivant ce chemin, restez ouvert aux nouvelles expériences, maintenez un état d'esprit de croissance et continuez à nourrir la flamme de la concentration sur soi, en vous. Le voyage est continu et votre potentiel de croissance personnelle et de succès est illimité. En restant fidèle à ces principes, vous forgez une vie de but, d'épanouissement et d'expression authentique de vous-même.